membre du comité central ou membre suppléant du comité central, c'est pas des fonctions de direction. Il faut qu'on lise la loi. Oui. Je poursuis. On dit, après, pour le parti politique, d'exciper ou de laisser user leur qualité, tout ça. Non. Oui. Continuez avec eux. Non, c'est Jalin. Non, il n'y a pas de non. Continuez d'abord avec ce tiret-là. C'est Jalin, j'ai fini avec ce tiret. Non, vous n'avez pas fini. Moi, je vais donc continuer. Bon, continuez, je vais intervenir là-dessus. Il est dit ceci. Oui. Article 5, on va reprendre. Nous sommes là, oui. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Oui. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Vous avez lu ça. Oui. Deuxième point, de plaider ou de participer à un arbitrage. Vous avez également lu ça. Oui. Au troisième point, vous allez voir, vous n'avez pas tout lu. J'ai tout lu. Non. Occuper au sein d'un parti politique ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction. Là où vous vous êtes arrêté. Voilà. Non, attendez. À la direction, mais pas à la responsabilité. Oui, laissez-moi continuer. Oui, allez-y, je suis à l'aise avec, allez-y. Et, de façon générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Voilà, je poursuis donc. Oui. Voilà. De façon Pourquoi vous n'avez pas lu ça? C'est Jalin, je l'ai lu. Peut-être c'est. Vous n'avez pas lu? Bon, ça ne me dérange pas. C'est Jalin, à partir du moment où la dame est nommée, nulle part, vous ne la voyez à une manifestation, vous la verrez à une manifestation du RDPC. Nulle part, vous ne la verrez à un meeting. Nulle part, vous ne la verrez à une réunion du parti. Nulle part. Et je voudrais même si elle est toujours membre? Membre du comité central n'est pas une fonction de direction. C'est-à-dire que c'est Jalin, le militant du RDPC. On dit appartenance. Non. Le mot est là, non? Non. Le mot est là. Et qu'est-ce qui est dit? On dit appartenance à un parti politique. On n'a pas dit appartenance. On a dit faire apparaître leur appartenance dans l'exercice des fonctions. C'est-à-dire qu'on peut me nommer au conseil constitutionnel, moi, Bama, militant du RDPC, mais pendant que je travaille au conseil constitutionnel, c'est Jalin, je ne laisse apparaître nulle part mon appartenance au parti. Je ne la laisse apparaître nulle part. Donc, je laisse apparaître mon appartenance à un parti politique. Comment? Je participe aux réunions, je fais les meetings et ainsi de suite. Or, vous savez que dans les formations politiques, il y a des militants qui, par rapport à un certain nombre de fonctions, pour une certaine période, se mettent en berne. D'accord? C'est comme si on demandait aux uns et aux autres, si on vous prend dans un appareil politique et qu'on vous met au conseil constitutionnel, on vous demande de mettre votre militantisme en berne. Pendant la durée de la dame au conseil constitutionnel, vous ne la verrez militer nulle part. Congé sabbatique. Je n'ai coupé personne, écoutez-moi. Non, je disais congé sabbatique, je voulais dire. Voilà, vous ne la verrez militer nulle part. Donc, de ce point de vue, aucune violation de la loi à ces gens-là. Et ce que j'entends autour de la table me paraît être un simple procès d'intention. Je voudrais poursuivre en disant que, en réalité, quand j'entends tout ce qu'il se dit, et quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'association, la DENSO, parce qu'on a voulu nous dire qu'autour de cette table, qu'on aurait pris le président du Conseil constitutionnel en flagrant délit de partisanisme. Je vais revenir là-dessus parce que quelqu'un a dit quelque chose ici. Je vous assure que dans tous les départements de notre pays, dans toutes les régions de notre pays, il y a des associations culturelles, il y a des associations de développement. Dans mon BAM natal, dont mon frère Baneni est originaire également, on a une association. Donc il a dit qu'il est originaire de Douala 2. Non, il est Jumbam. Douala 2, c'est son champ politique. Il a dit, j'ai même voulu l'arrêter là. Il a dit originaire de Douala 2. Enfin, moi je le connais comme originaire du Jumbam. C'est mon frère. Politique, c'est Douala 2. Voilà, peut-être c'est ce que tu aurais dû dire. Dans mon BAM, notre BAM natal, on a une association de développement, amicale de développement du Mbam. Oui. Le président, c'est Bernard Béocol. Il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Non, il est membre. Non, il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais je vais dire que vous n'êtes pas membre. Voilà, je vais dire ça change tout. Non, c'est là. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un bon exemple. Non, comment vous dites que c'est un très bon. Laissez-moi expliquer. Il n'est pas membre. L'exemple, vous n'êtes pas membre du Conseil constitutionnel. Laissez-moi élaborer. Est-ce que vous êtes assujetti à la loi? Laissez-moi élaborer, vous allez me voir venir. Je dis que dans cette association-là,
vous allez trouver, et je vais démontrer que l'association Adenso est apolitique, vous allez trouver les élites du MBAM. Tout comme dans la Denso, vous allez trouver les élites d'Union et So. Vous n'allez pas interdire. Qu'est-ce que la motion Vous n'allez pas interdire. Heureusement, vous avez bien fait de dire tout à l'heure que lorsqu'on lisait la motion de soutien, la motion de soutien, voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est. Je suis en train de dire que vous n'allez pas empêcher qu'une élite d'un département, fut-il président du conseil constitutionnel, fut-elle président du conseil constitutionnel, ne participe à une association culturelle. Non. Donc, je vais revenir. Je préfère vous arrêter là. Non, ça, j'allais, j'ai pas fait. Non. Il y a des choses auxquelles je faut respecter les téléspectateurs. Je les respecte. Non, je crois pas. Il y a des choses importantes sur lesquelles non, je crois pas. Avec votre exemple, Yes. J'admire le courage des défenseurs du RDPC sur les plateaux de télévision. Les défenseurs du RDPC sont d'une immoralité sans pareil. Ce sont les gars qui ont déjà jeté la honte aux chiens. Je me demande souvent si ces gars ont les voisins, si ces gars ont les amis ou si ces gars ont les collègues. Yves Abama qui parle là, c'est un enseignant de lycée. Je me demande si il discute souvent avec ses collègues enseignants, s'il discute souvent avec ses voisins. Comment un papa, un père d'enfant comme lui là peut venir s'asseoir en Monde Vision sur un plateau de télévision sérieux comme celui d'Equinox dans une émission à grande écoute comme Equinox Soir, essayer de défendre l'indéfendable. Vous avez vu, le gars a pris les textes pour vouloir soutenir son argument, ses faux arguments. Il a choisi de lire certains arguments et de laisser d'autres. Mais il n'avait pas imaginé que ces gens-là et tout, avec le même document avec lui en main, ces gens-là lui a dit, lis tout le document, lis la linéa que tu as sauté là. Il faut lire ça. Quand ces gens-là a donc lu ça, il dit qu'il n'y a pas de problème avec ça. Il continue dans la bêtise. Ces gens-là lui dit, gars, je suis obligé de t'arrêter. Je vais t'arrêter parce qu'il faut que tu respectes les téléspectateurs. Je ne peux pas te laisser dérouler un tel argument pour enfumer les téléspectateurs. Les amis, j'admire le courage des défenseurs du RDPC sur les plateaux de télévision. Comment comprendre? Donc, pour soutenir le président Paul Biya, on est obligé de nier autant la réalité. Comment est-ce qu'il peut défendre sur un plateau de télévision sérieux que quand on est membre du RDPC, quand on est membre du comité central du RDPC, ça ne veut pas dire qu'on est dans le directoire du MRC. Donc, par conséquent, cette dame-là qui a été nommée au Conseil constitutionnel, qui est membre du comité central du RDPC, il n'y a aucun problème là-dessus parce qu'elle n'est pas dans le directoire du parti, mais elle n'est juste que membre du comité central du RDPC. Et il s'est bas expliquer ça au Camerounais. Donc, il veut nous faire comprendre que la dame que Paul Biya a nommée au Conseil constitutionnel, cette dame qui est militante du RDPC et qui est même membre du comité central du RDPC, que ce n'est pas un problème parce qu'à partir du moment où le président la nomme, elle retire de son cerveau qu'elle est issue d'un parti politique et elle travaille en toute indépendance. En toute indépendance, les amis. Même un enfant, un bébé du coup moyen de... Quand il écoute ça, il rit. Parce que c'est impossible dans ce régime de voir un membre du RDPC siéger au Conseil constitutionnel et agir en toute indépendance et en toute transparence. Nous avons vu Clément Tangana siéger dans un, ils appellent ça quoi, dans un comité de développement, où c'est comme ça que lui, il essaie de justifier ça. Siéger dans une réunion politique dans son village. Une réunion à l'issue de laquelle une motion de soutien a été adressée au président Paul Biya. Les turiféraires de régime viennent justifier en disant que non, la motion de soutien a été rendue publique quand Clément Tangana était déjà parti. Donc, il n'est en rien lié à cette motion de soutien-là. Aujourd'hui, Yves Abama vient enfumer les Camerounais en direct sur le plateau de télévision et dit que cette dame-là, qui a été nommée au Conseil constitutionnel, va travailler en toute indépendance. J'ai envie de rire, les amis. Heureusement que nous avons encore les hommes sérieux et intègres comme Serge Anotou,
qui a été obligé de l'arrêter, de lui arracher la parole, lui dit que non, je t'arrête là. Je t'arrête là. Il faut respecter les téléspectateurs. Il faut respecter les téléspectateurs. Je ne peux pas te laisser développer un tel argument. Ça, c'est manquer de respect aux téléspectateurs. Le gars voulait insister dans la bêtise, le gars a arraché la parole. Les amis, voilà les gens comme ça, comme Yves Abama, qui sont prêts à sacrifier même leur propre famille. Parce que je suis sûr que même dans sa famille, il y a des gens qui souffrent, donc qui vivent une certaine souffrance qui ne dit pas son nom. Mais je suis sûr que quand ces gens-là, quand ces frères-là le regardent à la télé, les gars secouent seulement la tête pour dire que, waouh, Seigneur, on peut être autant amnésique, on peut être autant zombifié, on peut être autant bête. Je me demande toujours si vous croyez que pour soutenir le président Paul Biya, il faut venir nier la réalité, une réalité qui est si palpable. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que quand Paul Biya vous nomme quelque part, c'est pourquoi vous allez travailler comme vous travaillez. C'est vous qui avez fait couler. Ce sont les gens comme les Yves Abama comme ça qui ont fait couler le président Paul Biya. Je vous assure, les amis. Parce que je ne pense pas que le président Paul Biya, quand il nomme les gars là autour de lui, il leur donne les consignes d'aller défendre l'indéfendable. On leur demande d'aller travailler, mais les gars ne travaillent pas. Les gars volent, les gars montent, les gars descendent, les gars font tout ce qui est mauvais. Mais les gars viennent sur le plateau de télévision défendre l'indéfendable pour montrer à Paul Biya qui travaille. Et comme Paul Biya ne descend jamais sur le terrain, il va faire comment pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. C'est même là la question. Les gars peuvent dire tout ce qu'ils veulent à la télé et aller à la présidence donner les faux rapports à Paul Biya. Paul Biya va faire comment pour savoir que c'est vrai, puisqu'il ne descend jamais sur le terrain. J'ai toujours dit que ce Cameroun a besoin d'un président qui se comporte comme un véritable chef chantier. Vous savez comment le chef chantier se comporte, non? C'est le chef chantier qui coordonne les travaux, il dirige les travaux, il donne les instructions, il arrive, il vérifie si tout va comme... Mais malheureusement, Paul Biya ne s'est jamais comporté en chef chantier. Il est toujours là, cloîtré dans ses salons feutrés, ou soit à Vomeka, ou soit en Suisse et tout et tout. Les Yves Abama comme ça viennent faire le sale boulot à la télé. Non, mais les amis, un peu de décence. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Dans tous les cas, le peuple camerounais est déjà éveillé. 2025 ne sera pas comme 2018. Donc,